Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Montréal. Ça fait super longtemps que j'ai pu parler de Montréal ici et ça fait même très longtemps que j'ai pu faire de vidéos en face caméra comme ça. Donc écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Sachez quand même qu'il y a des travaux, ils sont en train de refaire un building genre à côté de chez moi, donc c'est un petit peu le bordel. Si jamais vous entendez des bruits bizarres, écoutez, je suis désolée. Et aujourd'hui je vais te parler des différentes activités que tu peux faire en fait à Montréal avec des amis ou de la famille. Alors je vais te regrouper aussi les activités qui nécessitent un passeport vaccinal et d'autres qui ne le nécessitent pas pour que tu puisses un petit peu te situer là-dedans. Cette vidéo, j'ai eu envie de la tourner parce qu'il y a quelques semaines en fait ma famille est venue à Montréal. Faut savoir que les frontières montréalaises, en tout cas au Canada, ont ouverte là le 7 septembre, donc c'était genre il y a vraiment pas longtemps. La dernière fois que j'étais rentrée c'était en 2019. J'ai fait une vidéo d'ailleurs parce qu'avec Thomas on était allé en France et directement après on avait fêté Noël en 2020 à New York. Donc voilà, 2019 vers Noël c'était vraiment la dernière fois que je les ai vus. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont vu leur famille venir là depuis que les frontières ont ouvert. C'est cool parce que pour la majorité de ces gens là c'est une première à Montréal et forcément quand toi tu as déménagé à Montréal tu te dis bon ma famille, mes amis viennent, faut bien que je leur trouve des activités. Et c'est là que je vous sors cette vidéo parce que j'ai dû faire une liste avant que ma mère et ma grand-mère arrivent. J'ai donc fait une liste et c'est cette liste là que je vais vous communiquer aujourd'hui pour les activités que vous pouvez faire en famille ou entre amis, peu importe, à Montréal. Donc j'ai regroupé un petit peu de tout, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'au final j'ai pas eu le temps de faire, d'autres choses que j'ai fait, enfin voilà, c'est complètement aléatoire. On va commencer tout de suite avec la liste des choses à faire et pour moi je pense la chose primordiale quand on arrive dans une ville, d'autant plus une ville qu'on n'a jamais vue, c'est déjà de visiter la ville en fait. C'est que nous on a fait plein de quartiers, moi je les connaissais mais elles non, donc c'était cool de les voir découvrir en fait parce que bah, moi j'ai découvert ça il y a 2 ans maintenant. Et vous avez plein de quartiers à Montréal, vous avez la Petite Italie, vous avez Chinatown, vous avez Downtown avec tous les buildings, vous avez aussi le Plateau, le quartier français, vous avez aussi tout ce qui est Westmount, vous allez avoir Hochelaga, il y a Villeray, Rosemont aussi qui est pas mal, vous avez tous les parcs. Alors en hiver les parcs c'est hyper cool parce que bah, on peut aller patiner là où se trouve l'eau habituellement, bah, vu que ça gèle, il y a beaucoup de gens qui prennent leurs patins, qui vont patiner, donc ça c'est un truc trop cool à faire. En été c'est super beau, tu peux t'allonger, tu peux vraiment pique-niquer, tu peux faire plein de trucs et ça je trouve ça vraiment top. Tu as aussi des marches à faire à des endroits hyper cool, tu peux te balader le long du canal Lachine, tu peux aller au Belvédère Mont-Royal pour regarder la vue, la fameuse vue, donc c'est un spot qui est quand même très touristique, on va pas se mentir, mais n'empêche que c'est toujours cool et si tu veux vraiment pimper le truc, tu peux y aller en lever de soleil, faut être motivé j'avoue, mais sinon en coucher de soleil, c'est trop bien. Pareil l'oratoire Saint-Joseph, honnêtement moi j'ai mangé là-bas un coucher de soleil et c'était magnifique. T'as aussi la basilique Notre-Dame, tu vas avoir plein de petits spots comme ça, le vieux port de Montréal aussi c'est magnifique, enfin tu vois les bâtiments sont très différents de ce que t'as vraiment en centre-ville. Et pareil si t'es au vieux port tu vas voir la fameuse grande roue de Montréal et tu peux aller faire un tour dans la grande roue de Montréal, ça on l'a fait aussi, à savoir que tu fais 3 tours et que t'as une vue qui est vraiment très belle. Donc pareil moi j'aime bien privilégier ça avec les couchers de soleil, je trouve ça vraiment plus beau, mais tu peux y aller vraiment n'importe quand et aller au vieux port et c'est une roue qui tourne toute l'année. Après t'as des rues aussi qui sont très touristiques, qui sont très populaires aussi, t'as plein de beaux restaurants, plein de bars, plein de choses en fait qui sont vraiment cool à voir. Tu peux te poser, tu peux vraiment t'amuser, tu peux, voilà, c'est vraiment des petits trucs qui sont un peu festifs et surtout en été en fait parce que t'as plein de terrasses. J'ai nommé la rue Saint-Denis, surtout au niveau du croisement avec la rue Sainte-Catherine, évidemment la rue Sainte-Catherine, évidemment tu as la rue Mont-Royal et tu as aussi la rue Saint-Laurent. Et là où tu as la rue Sainte-Catherine, à un moment donné tu vas tomber aussi sur une place en fait qui est la place des Arts tout simplement. Donc c'est vraiment une grande place, c'est le quartier des spectacles en fait, donc c'est à métro place des Arts et à cet endroit là souvent que ce soit en hiver ou en été, t'as plein de choses qui sont organisées et c'est vraiment cool. Parfois des spectacles de lumière, des fois des stands. Là je sais qu'avec Noël qui arrive, tu vas avoir certainement des genres de petits stands de Noël et tout comme il y avait l'année dernière, donc ça c'est vraiment cool. Sinon évidemment tu as le parc Jean Drapeau, là où tu as la biosphère et le parc La Ronde en fait. Donc c'est une place aussi où t'as pas mal de choses. En été t'as beaucoup de festivals qui sont faits là-haut et t'as la biosphère aussi, et la biosphère en gros c'est un musée qui est à l'intérieur et c'est un musée sur l'environnement tout simplement. Toutes ces choses
choses là évidemment c'est des choses que tu peux faire sans avoir de passeport, mais attention, juste c'est sûr que si vous voulez rentrer dans un bar ou un restaurant pour vous poser et consommer, là par contre il en faut un. Mais pour tout ce qui est visiter les choses, faire les musées, vous n'avez pas besoin de passeport. Ça c'est un truc que je savais pas du tout, mais j'étais convaincue que les musées t'étais obligé d'avoir un passeport, mais en fait pas du tout. Et au niveau des musées t'en as d'autres, hein, t'as pas que celui-ci, t'as aussi le musée des Beaux-Arts et le musée des Arts Contemporains qui sont des musées que je recommande fortement. Aussi j'ai oublié de le dire, mais un spot à visiter c'est le stade olympique qui est vraiment une très belle place où l'architecture est très belle. C'est vraiment un truc que vous pouvez faire, et vous pouvez également vous promener au niveau du parc qui est juste à côté et du jardin botanique. Et pour le jardin botanique par contre il vous faudra un passeport, voilà, juste à savoir. Deux petits lieux sympas qui sont encore plus sympas en hiver avec les marchés de Noël, et l'hiver arrive mesdames et messieurs, ce sont les marchés. Donc il y a le marché Jean Talon et le marché Atwater. Donc le marché Jean Talon est au métro Jean Talon et le marché Atwater n'est pas au métro Atwater, il est au métro Lionel Gros. Ensuite d'autres activités sympas que tu peux faire à Montréal, c'est déjà d'aller au spa. De manière générale si tu vas au Québec t'as plein de spas et ils sont tous incroyables. T'en as un à Québec même qui s'appelle le Siberia, tu en as un à Mont-Tremblant, je sais plus trop c'est quoi son nom, t'as le Strom ou Storm, je crois que c'est. Et évidemment à Montréal tu as le fameux spa Bota Bota, donc le spa sur l'eau qui est vraiment en plein cœur du Vieux-Port. Et pour aller au spa, la bonne nouvelle pour les personnes qui n'ont pas de passeport, c'est que vous pouvez quand même y aller, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un, donc c'est vrai que c'est une activité que vous pouvez faire quand même dans tous les cas, et ça c'est cool. Une autre activité très cool, c'est pas à Montréal même, il faut un petit peu sortir de la ville, c'est quand même à 1h30 me semble de route, c'est le fameux parc Omega. C'est une activité que moi j'ai adoré la première fois que je suis allée, et sérieusement quand je suis retournée avec ma famille j'ai encore plus adoré. J'étais allée une fois en fin d'hiver et là c'était vraiment en fin d'été, et honnêtement c'est pas du tout la même expérience, c'est complètement différent. C'est un parc où vous restez dans la voiture, après vous avez des spots où vous pouvez sortir vous balader, mais voilà, j'ai fait pareil une vidéo la première fois que j'y étais, j'ai vraiment trouvé ça incroyable comme expérience et je trouve que ça vaut vraiment le coup de le faire en famille. Au niveau des restaurants ça va être très simple, je vais vous donner quand même quelques adresses que j'aime bien. Je les ai pas tous fait avec ma famille, mais j'ai emmené ma famille à certains endroits, dont en fait le restaurant Les Enfants Terribles. C'est un resto que j'adore à Montréal, forcément vous vous doutez bien pourquoi, vous mangez au 44e étage, la vue est incroyable, c'est quand même bon la nourriture honnêtement. Pareil tu as l'observatoire qui est relié, donc ça c'est cool aussi. Une autre place qui a été, je suis sûre à 1000% la place préférée de ma mère pour aller manger et passer la soirée, c'est le Upstairs Jazz. J'avais emmené mes amis là-haut et honnêtement j'avais adoré, c'était génial. Vous avez des concerts de jazz, vous pouvez vous restaurer, l'ambiance est vraiment cool, la lumière, tout est tamisé, c'est agréable. Faut aimer le jazz, mais moi j'adore le jazz et c'était trop bien. Et quand j'ai emmené ma mère et ma grand-mère là-bas, elles ont adoré. Et le dernier restaurant dont j'aimerais vraiment parler en détail, c'est le Momo Sushi. J'ai pas réussi à réserver une table pour ma mère et ma grand-mère, j'étais dégoûtée parce que sérieux vous voulez manger là-haut mais réservez 2 semaines à l'avance, je pense au minimum. Momo Sushi en fait c'est vraiment un restaurant de sushi voilà, mais par contre c'est entièrement vegan et sérieux mais c'est délicieux. Je suis désolée, c'est genre les meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie, c'était là-bas et franchement j'étais dégoûtée, je voulais tellement les emmener mais j'ai pas pu. Voilà, pour réserver pour le jeudi soir j'ai appelé le mercredi, pas très intelligent de ma part, mais bon vous pouvez prendre à emporter par contre, hein. Ça fonctionne, mais si vous voulez vraiment aller sur place, honnêtement ouais, prenez-y vous à l'avance, faites pas comme moi parce que sinon c'est un échec. Sinon au niveau de mon téléphone j'avais noté d'autres bars, terrasses. Vous avez le 20-20-20, vous avez la terrasse William Gray, je sais pas ce que ça donne vraiment en hiver mais je crois que c'est même fermé, je sais même pas, mais en tout cas en été c'est trop cool. Pareil vous avez le Furco, vous avez le Centropole, vous avez le Réservoir qui est plus un bar aussi, vous avez sinon le Point Carré au quartier chinois et vous avez sinon aussi le William Nelson. Un spot incontournable évidemment si votre famille et amis viennent à Montréal et qui sont jamais venus, en tout cas qui sont jamais venus au Québec, évidemment faites-leur goûter s'il vous plaît la fameuse poutine. Pour tout ce qui est poutine à Montréal vous avez le choix, vous avez plein de restaurants vraiment à poutine qui existent et sinon dans n'importe quel restaurant vous pouvez trouver de la poutine en fait. Alors là c'est pareil, niveau restaurant à poutine vous allez avoir tout ce qui est Poutineville, donc vous avez pas mal de déclinaisons de poutine que vous pouvez faire et sinon me vient en tête tout de suite la fameuse banquise. Alors je sais pas pourquoi est-ce que quand on arrive à Montréal on capote sur cette poutine, c'est très fast food en fait, vraiment moi je m'attendais pas trop à ça vu la cote de popularité. Par contre je pense que c'est très populaire parce que c'est vraiment t'as des déclinaisons de poutine mais t'en as 5
50 quoi. Non mais vraiment. Puis au final, en vivant à Montréal et en découvrant tout un large choix de poutine, vous découvrez qu'en fait, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais à mon sens, il y a mieux. Mais c'est vrai que pour les variétés de poutine, ça c'est vraiment propre à la banquise d'avoir autant de choix de confections différentes de poutine, et pour ça oui, je vous avoue que ça vaut le coup d'y aller. Mais une poutine que j'ai adorée et en fait à mon sens et aux yeux d'autres personnes que j'ai emmené manger là-bas, la meilleure poutine à mes yeux, c'est la patate rouge. La patate rouge, c'est super bon. C'était vraiment là où j'habitais avant, tout au niveau de Crémazie, dans le nord de Montréal, et c'était vraiment à côté du métro Crémazie. Et écoutez, quand je passais devant pour rentrer chez moi, je vous jure, j'étais toujours à 2 doigts de craquer et de m'acheter une poutine. Moi je trouve que c'est la meilleure poutine que j'ai mangée, puis certains de mes amis aussi. À vous de tester les poutines que vous souhaitez à Montréal, à vous de voir un petit peu où vous voulez aller. Mais après, comme je vous dis, vous avez parfois des restaurants, n'importe quel restaurant, vous allez trouver des fois sur le menu une poutine, libre à vous de voir quand et où vous voulez déguster votre poutine tout simplement. Et dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est tout ce qui est les randonnées. Alors surtout en période d'automne ou été, c'est incroyable. Vous avez plein de randonnées en fait tout autour de Montréal en fait, surtout quand vous montez un peu vers Mont-Tremblant, vous avez plusieurs parcs, vous avez aussi plein de petits chalets vers là-bas. Je pense avoir fait le tour avec tous ces spots, toutes ces petites choses, donc voilà, c'est pas tout ce que vous pouvez faire, hein. Vous avez encore plein d'autres choses que vous pouvez faire à Montréal. Ça c'est vraiment la liste que moi j'ai fait en fait, ma liste que je me suis préparée avant qu'elles arrivent, et je voulais vous la partager tout simplement parce que je sais qu'on est dans une période où beaucoup de familles, d'amis viennent actuellement au Québec, en tout cas à Montréal, et je me dis que ça pourrait peut-être vous dépanner si jamais vous cherchez aussi plein d'activités à faire. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera vraiment super plaisir et ça m'aidera aussi, et n'hésite pas à la partager à tes amis qui ont besoin de trouver de bonnes adresses. Si jamais il y a d'autres activités auxquelles toi tu penses que j'ai pas cité dans la vidéo, ce qui est fort probable, n'hésite pas à le mettre en commentaire et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir toutes les autres vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout, prenez soin de vous.